Alors, pourquoi le Seigneur t'expose à des sujets de cette envergure? Pourquoi le Seigneur t'expose, je dirais, à des sujets de ce genre? Je suis en train de parler des différentes aides dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'enseigner certains principes très importants. Pourquoi le Seigneur t'expose, toi qui es peut-être un simple laïc, à de tels sujets? Vous voyez, l'une des grandes erreurs que les hommes font, c'est qu'ils attendent d'être dans les circonstances ou dans la circonstance pour apprendre un certain nombre de choses. La pédagogie de Dieu, c'est de t'enseigner certaines choses avant même que tu ne découvres que tu es appelé à cela. Avant même que David n'ait conscience qu'il était appelé roi. La main de Dieu était sur sa vie à un tel point que dans la brousse avec les brebis, il avait déjà commencé sa formation pour être un roi. Il est préférable pour toi d'apprendre aujourd'hui des choses dont tu auras besoin demain. Et je ne pense pas que ce soit un hasard que le Seigneur t'expose à ce genre d'enseignement. Pendant que tu es connecté, je mets ma foi en Dieu de ce que cette série d'enseignements te fera et te fait énormément de bien. Alors, on a commencé notre série d'enseignements en parlant donc des différentes aides dans l'Église. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on va toucher beaucoup de points très importants. Alors, il faut juste être connecté et être concentré. On a parlé donc des différentes aides dans l'Église, des différentes aides dans le corps du Christ, des différentes aides dans la maison de Dieu. Donc, le Seigneur nous appelle et chacun de nous peut aider à faire l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. Donc, dans la maison de Dieu, à quelque niveau que ce soit, chaque chose que nous faisons est comme une aide pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, est comme une aide pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alors, les aides qui sont dans la maison de Dieu sont plusieurs et par tranche et par catégorie. Il y a une tranche spéciale que je suis en train de développer depuis le jeudi passé ou surpassé, je pense. Ce sont les assistants. Les assistants. Alors, j'ai donné la dernière fois 2 définitions concernant les assistants. On continue de partager, on continue d'inviter, on continue de convier les gens à nous rejoindre parce que le Seigneur est sur le point de te parler, de t'instruire. On a parlé donc on a donné 2 définitions du dictionnaire du mot assistant. La première définition du dictionnaire du mot assistant est tirée du Larousse, qui dit ceci: une personne qui seconde une autre dans un travail. Donc la première définition met l'accent sur la position. La deuxième définition, j'espère qu'on m'entend très bien et que ma voix est très perceptible. On m'entend très bien, ma voix est très perceptible. Avec l'aide de Dieu, nous prenons de la force afin de pouvoir prêcher l'évangile de Jésus. Donc, définition 1, donc personne qui seconde un autre dans son travail. La définition 2, c'est une aide qui se tient, donc tirée du dicton en ligne, une aide qui se tient auprès de quelqu'un pour l'aider. Donc, la première définition donne la position, la deuxième définition donne la tâche. Dans la première définition, on a une personne qui seconde. Dans la deuxième définition, on a une personne qui aide, donc un second qui aide. Et donc, nous avons adjoint à cela, ou du moins associé à cela, 6 autres synonymes qui pourraient donner une idée de l'aide. Donc, c'est un adjoint. Donc, le mot adjoint renvoie au mot assistant, le mot adjoint. Je reviens juste sur ce qu'on a déjà dit. Donc, le mot adjoint renvoie au mot assistant, le mot adjoint, le mot aide, le mot auxiliaire, le mot bras droit. Donc, un assistant, c'est un adjoint. Un assistant, c'est une aide. Un assistant, c'est un auxiliaire. Un assistant, c'est un bras droit. Quand on parle de bras droit, on parle de personnes intimes. Quand je parlais des points, des critères d'un bon assistant, j'ai parlé de la loi d'être introduit dans l'intimité. Donc, un assistant, c'est un bras droit, une personne intime. Un assistant, c'est un collaborateur, c'est-à-dire une personne qui a son apport dans la vision. Un assistant, c'est un lieutenant, ça veut dire une personne qui atteint des objectifs. Et puis, un assistant, c'est un second. Ça veut dire celui qui est là quand le premier n'est pas là. Donc, celui dont toute la place est évidente quand le premier n'est pas là. Donc, voici 6 synonymes qui nous renvoient à l'expression assistant. De façon claire et simple, qu'est-ce qu'un assistant? Un assistant, c'est la personne la plus proche du pasteur principal. La personne qui travaille en premier avec le pasteur établi. La personne la plus proche du père spirituel qui fonctionne avec lui. Un assistant, c'est celui qui est chargé d'une tâche. C'est-à-dire, c'est le second en charge ou le responsable d'une tâche confiée.
par le pasteur ou le père, peu importe, en tout cas celui qui est le premier, celui qui est en tête, lorsqu'il te confie une chose, tu l'assises sur cette tâche-là. Donc on a l'assistant hiérarchique et puis on a l'assistant des tâches. Donc l'assistant des tâches, c'est celui qui vient juste pour aider par rapport à une tâche. L'assistant hiérarchique, il aide aussi par rapport à une tâche, mais dans la hiérarchie, il est comme le numéro 2. Le thème que je suis en train de développer est un thème qui est très important. Alors, il faut y prêter vraiment une attention particulière. Alors, la base biblique de l'assistanat, on en a déjà parlé. Dans le livre de Exode, le chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche, avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. » Alors le Seigneur donne l'instruction à Moïse. Alors que Moïse est sur le point de commencer l'œuvre de Dieu, il donne l'instruction à Moïse de prendre avec lui Aaron. Dans le process, Moïse entend Dieu, mais Aaron parle au peuple sur la base de ce que Moïse lui a dit. Donc Moïse a l'aptitude à entendre Dieu, Aaron a l'aptitude à parler. Moïse n'est pas bon bavard, il a la langue lourde, il est bègue, donc il peut entendre Dieu. Ses acuités prophétiques sont très développées, il entend Dieu, il voit Dieu, mais il a la difficulté de parler. Aaron ne voit pas Dieu, il n'entend pas Dieu, mais il sait parler. Alors donc le Seigneur adjoint à Moïse pour sa mission, pour sa tâche, Aaron qui est son frère. Alors voici l'un des premiers contextes bibliques de l'assistanat. Comment Dieu a adjoint un grand serviteur de Dieu l'assistanat. Je l'ai dit la dernière fois. Lorsqu'on parle de contexte biblique, c'est pour nous une manière de dire que ce qui est dit est dans la parole. Voilà. Donc, avoir des assistants est biblique. Se faire assister dans une mission est biblique. Moïse a été assisté par Aaron. Donc, être assisté dans l'œuvre de Dieu par des personnes, c'est biblique. Ce n'est pas l'homme d'une personne ou ce n'est pas l'homme d'un gourou qui veut créer une classe de personnes qu'il gère. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que dans le plan de Dieu, pour qu'une personne puisse accomplir parfaitement le plan que Dieu même a mis dans le cœur de la personne, il l'aide, il permet que des gens l'assistent. Il n'y a pas eu que Aaron qui était assistant. Josué a été aussi assistant de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Donc, Josué a été le second assistant de Moïse après la mort de Aaron, parce que Aaron est mort en plein désert. Donc, après la mort de Aaron, Josué a été le second assistant de Moïse. Élisée était l'assistant d'Élie. Il dit, tu oindras aussi Jehu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à sa place. Et j'ai pris le temps d'expliquer aux uns aux autres. Et je veux que vous le reteniez très bien. J'ai pris le temps d'expliquer aux uns aux autres que le Seigneur dit à Élie, tu oindras Élisée à ta place. Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Donc, les assistants, c'est l'avenir d'une vision. Celui qui n'a pas d'assistant n'a pas de futur. Je vous ai expliqué, lorsque vous voyez l'histoire de Jésus, le ministère de Jésus dépendait en partie, non pas des foules qui l'accompagnaient, non pas des miracles qu'il a eu à accomplir, mais le ministère de Jésus dépendait en partie de ses disciples. Ceux qui ont donné les récits de sa vie, ceux qui ont écrit les livres qui sont devenus pour nous des livres de méditation, ce sont ses disciples. Ces disciples ont écrit ses miracles. Ces disciples ont écrit ses enseignements. Ces disciples ont pris ces enseignements et les ont prêchés dans les nations. C'est à cause de ces disciples que nous connaissons le Jésus que nous connaissons. Donc celui qui n'investit pas dans le fait de bâtir des assistants n'est pas en train de bâtir pour la longévité. Celui qui n'est pas en train de bâtir des assistants n'est pas en train de bâtir pour la succession. Celui qui n'est pas en train de bâtir des assistants n'est pas en train de bâtir pour le long terme. Il n'est pas en train de bâtir
pour la suivi de la vision que Dieu lui a donnée. Il dit, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. L'une des tragédies dans la Bible, c'est que lorsque Élisée est mort, l'une des tragédies dans la Bible, c'est que lorsque Élisée est mort, il n'y a eu personne pour le relayer. Quand Élisée est mort, il n'y a eu personne pour prendre la place d'Élisée. Pourquoi il n'y a eu personne pour prendre la place d'Élisée lorsqu'il est mort? Parce que Élisée n'a pas bâti d'assistant. Donc celui qui bâtit l'œuvre de Dieu, tout en se focalisant seulement sur la logique d'être un serviteur de Dieu performant, avec des dons qui brisent les montagnes, avec le regard perçant qui peut voir dans l'estomac des hommes, ce n'est pas mauvais en soi. Mais c'est une chose parmi tant d'autres. C'est une chose parmi tant d'autres. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens servir Dieu, vous vous rendez compte que ce qui est plus important pour eux, c'est devenir eux-mêmes. C'est se bâtir, c'est élever leur performance. C'est grandir, c'est s'établir. C'est ça au fait. Mais quand vous fouillez bien, profondément, vous vous rendez compte qu'en vérité, les ministères performants qui tiennent sur le temps et qui ne perdent pas leurs œuvres, ce sont les ministères qui, à un moment donné, prennent conscience que leur don à eux seul n'est pas suffisant pour accomplir une grande œuvre. Il faut qu'ils aient des assistants, des fils qu'ils bâtissent, en qui ils se dupliquent. Quand vous observez le ministère de l'apôtre Paul, vous allez vous rendre compte que le secret du succès de l'apôtre Paul, c'était ses assistants. Et à un moment donné, l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison pendant de longues années. Il est resté en prison pendant de longues années. Mais lorsque l'apôtre Paul était en prison, il avait l'aptitude d'écrire des lettres. Ces lettres étaient convoyées à ses fils et ses fils utilisaient ces enseignements pour stabiliser les églises qu'il avait bâties. Si l'apôtre Paul n'avait pas un Timothée, un Silas ou un Tite ou un autre, je ne sais, il aurait perdu toutes les églises qu'il avait bâties. Je suis en train de dire à quelqu'un qui sent que Dieu veut aller loin avec lui. Il est important que tu développes dans ton esprit, là est la sagesse, de te dire à un certain moment donné, il faut que je prenne des personnes, que je bâtis, en qui je me duplique, en qui j'investis le maximum. Et j'ai même envie d'additionner une chose. Lorsque vous observez le ministère de Jésus, les premières personnes avec lesquelles il a connecté, c'était les personnes à qui il voulait léguer la vision. Il a commencé avec Jean et André. Après, il a attrapé Pierre. Mais toutes les premières personnes, c'est comme si son intérêt principal, c'était même pas d'abord d'attaquer la foule. Son intérêt principal, c'était de trouver les personnes potentielles dans lesquelles il pouvait se dupliquer. Donc Jésus, le grand maître, l'homme oint, le Messie, qui veut dire loin avec son onction particulière, le Messie avec conscience, que tout son ministère, la qualité de sa vie, la qualité de son témoignage, s'asseyait sur une seule chose, le fait d'avoir des assistants. Je vais entrer dans une dimension prophétique. Je ne sais pas si tu es connecté. Alors, partagez. Et puis, partagez et connectez. Faites rentrer des pasteurs, faites rentrer des assistants, faites rentrer toute personne désireuse de servir le Seigneur. Je vais dire des choses. Voyez, Dieu a un mouvement dans le temps. Dans le temps, Dieu a un mouvement. Quand vous lisez l'histoire de Dieu dans les temps, ou dans les siècles et dans les millénaires, vous sentez que Dieu a un mouvement dans le temps. Quand vous observez les grands mouvements de réveil, quand vous les étudiez parfaitement, vous sentez que les grands mouvements de réveil ont manqué de deux choses. Les grands mouvements de réveil ont manqué de structure et d'héritier. Les grands mouvements de réveil ont manqué de deux choses, de structure et d'héritier. Parce que les grands revivalistes à l'époque étaient des personnes itinérantes. Donc le gars, il a une grande onction, il rentre ici, il soulève les foules, les gens se convertissent par milliers. Et lui, il continue son chemin. Mais le problème, c'est que ce genre de réveil, sur le long terme, connaît ce qu'on appelle le déclin. Donc plusieurs grands réveils ont connu des déclins. C'est tellement simple. Il y a des villes hier qui étaient christianisées jusqu'aux animaux, qui aujourd'hui, dans lesquelles vous ne trouverez aucune trace du christianisme. Il y a deux choses qui ont manqué, les structures et les héritiers. Naturellement, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'héritier. Parce que pour avoir des héritiers, il faut avoir une structure. C'est l'envie de mettre quelque chose en place qui te fait bâtir des gens qui vont prendre le relais. Donc quand tu es focus sur toi, ton appel et ton mouvement, c'est des choses qui ne te viennent pas à l'esprit. Maintenant, dans ce temps, qu'est-ce qui est à l'horizon? Dans ce temps, ce qui est à l'horizon, c'est que Dieu va apporter un réveil structuré et un réveil structurel.
Le réveil structurel, c'est le réveil de l'église, par l'église, où les âmes seront gagnées, mais encadrées, dans un certain environnement, dans lequel Dieu va donner consigne aux gens de bâtir des gens afin de maintenir le feu sur des générations. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Les années 1900, avec les grands mouvements des dons spirituels, ont fait que beaucoup de personnes n'ont pas eu ces choses à cœur. Je vous ai dit et je vous le répète, il faut bâtir comme devant partir. Il faut toujours bâtir comme devant partir. Alors les textes que nous venons de lire nous donnent la preuve biblique, clairement la preuve biblique, que Dieu a toujours associé aux grandes onctions des assistants. Il a associé à Moïse un assistant, Josué, et vous allez observer clairement, n'eût été Josué, Israël serait mort dans le désert. Cela veut dire que pendant que tu es en train de servir Dieu, sans former d'assistants sérieux, sans bâtir d'assistants sérieux, il est probable que Canaan, tu ne la vois jamais. La vision principale que Dieu t'a donnée, tu ne l'accomplis jamais. L'une des choses qui est très étrange dans la manière de servir le Seigneur, mes amis, moi je parle d'œuvre de Dieu. L'une des choses qui est très étrange, quand vous voyez par exemple un ministère comme celui de Joel Osteen, le père de Joel Osteen, c'est un grand homme de Dieu, John Osteen. Si ma mémoire est bonne, John Osteen. John Osteen, c'est l'un de ceux qui ont travaillé à l'époque des hommes de Dieu tels que l'homme de Dieu Frederick Price, à l'époque de Kenneth Hagin, vers la fin des ministères de Kenneth Hagin. Ce sont des pères de cette saison en matière d'œuvre de Dieu. Dieu l'a utilisé dans les miracles. Il a côtoyé des hommes comme Osborne et il a servi à l'époque des gens comme Osborne. John Osteen, à l'époque des ministères de Osborne et tout le reste, écoutez-moi très bien, à l'époque des ministères de Osborne, où Osborne faisait les grandes croisades dans les pays et tout le reste, et je bénis Dieu pour ce grand ministère d'évangéliste, John Osteen opérait aussi dans les guérisons et il voyageait, il faisait des croisades au même titre que Osborne et tout le reste. Et à un moment donné, c'est comme si le Seigneur a dit à John Osteen de rentrer aux États-Unis. Donc John Osteen va rentrer aux États-Unis. Lorsque John Osteen rentre aux États-Unis, il a comme une peine dans le cœur. Parce qu'il voit ses amis qui sont en train de parcourir les nations, faisant les croisades et tout le reste. Et il a une peine dans le cœur. Il a envie d'aller bouger, d'aller travailler. Voilà. Il a le sentiment qu'il faut qu'il bouge plus. Le Seigneur le canalise. Et Dieu lui met à cœur de bâtir quelque chose. Et il est en train de bâtir cette chose. Il ne sait pas où Dieu l'envoie, mais il est en train de bâtir cette chose. À un moment donné, le Seigneur va lui donner une vision. Le Seigneur va lui dire, écoute, je vais t'envoyer 15 000 ou combien de milliers de personnes. Et il voit toutes ces choses. Et il a commencé à bâtir dans le sens de cette vision. Il a donné toute sa force. Il a acheté, je pense qu'il a dû acheter le local. Il a dû faire un certain nombre de choses qui pouvaient accueillir des milliers de personnes. Et à un certain moment dans sa vie, donc il était vraiment très âgé, la plupart des choses que Dieu lui avait dites n'étaient pas encore accomplies. Mais il avait travaillé à réunir, comme David l'a dit à la veille de son départ. Il dit, j'ai mis tous mes efforts, j'ai fait tous mes efforts pour réunir pour la maison de l'Éternel. Donc, John Osteen, à l'époque, avait travaillé pour réunir tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, il était âgé. Et puis Dieu va rappeler son serviteur. Lorsque Dieu rappelle son serviteur, son fils Joel Osteen va prendre la relève. Son père avait déjà acheté, je pense à l'époque, un gigantesque, ils avaient déjà un gigantesque truc, un gigantesque bâtiment. Ils avaient travaillé à quelques milliers, je crois qu'il devait être autour de 10 000 ou combien, ou 15 000. En tout cas, son père avait fait un travail d'assise. Dieu l'avait retenu aux États-Unis. Il a travaillé sur son fils, il a travaillé sur la structure. Aujourd'hui, la plus grande église aux États-Unis, c'est Lakewood Church, qui est l'église de John Osteen, qui l'a fondée. L'église a connu son apogée grâce à son fils qui était son assistant qui l'a bâti à l'époque, qui lui aussi aujourd'hui est le pasteur principal. Tous les ministères itinérants à son temps, la plupart de ces ministères ont plus ou moins disparu. Ça veut dire que leurs œuvres existent peut-être dans d'autres pays, dans d'autres ministères, mais je parle de lignée au fait. Je veux dire, leurs enfants, leur lignée, leur assemblée directe, c'est comme si ces choses ont disparu. Je suis en train juste de t'expliquer que le réveil qui vient sera un réveil structurel et un réveil d'héritier. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute, que Dieu te donne un certain niveau de sagesse pour comprendre la nécessité de bâtir des gens et de travailler de façon structurée. Alors, je disais en tant que Élisée avait été assistant de Élie, Géasi avait été assistant d'Élisée,
Les 12 étaient assistants de Jésus. Timothée, Silas et Tite étaient assistants de Paul. Les textes le montrent. La Bible dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alors aujourd'hui, le jeudi passé, je rappelle juste, maintenant on va rentrer dans le sujet. Le jeudi passé, on a parlé des critères d'un bon assistant. Et on a cité quelques critères d'un bon assistant. Avant cela, on a cité quelques vérités, mais je vais sauter les vérités. Je vais juste rappeler rapidement les critères. Nous allons tomber dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, les critères d'un bon assistant. Un bon assistant est d'abord un fils. Un bon assistant, c'est d'abord un fils. On en a déjà parlé. Un bon assistant, c'est un fils. Ce n'est pas un collègue. Donc, Dieu te donne une vision. Il veut que tu baptises des fils. Le bon assistant qu'il te donne, c'est d'abord un fils, ce n'est pas un collègue. Parce que les relations avec les collègues, ça ne dure jamais. Le collègue est notre esprit. Il est généralement d'une plateforme. Un bon assistant, c'est le fruit d'une révélation. On prie pour choisir ses assistants. C'est-à-dire ceux qui seront après toi. On prie pour choisir ses assistants. Numéro 3, un bon assistant doit vous suivre. Critère numéro 3. Et j'ai expliqué comment est-ce que c'est de façon naturelle que Jean et André ont suivi Jésus. Jésus n'a pas forcé, il n'a pas usé de magouille, il n'a pas usé de subterfuge, il n'a pas proposé de l'argent. Donc, on ne propose pas de l'argent pour de la loyauté. On ne propose pas de l'argent pour des assistants. Un bon assistant suit de façon naturelle. Un bon assistant doit avoir votre cœur. Élisée avait un grand ministère. Ça, c'est le critère 4. Élisée avait un grand ministère. Son assistant, Géasi, n'avait pas son cœur. Voilà. Il n'avait pas son cœur. Donc, quand Élisée l'envoyait prier pour les morts ne résistaient pas, malgré qu'il avait le bâton d'Élisée. Parce qu'il n'avait pas le cœur. Quand il n'avait pas le cœur, quand l'assistant n'a pas votre cœur, votre onction ne peut pas couler dans sa vie. Un bon assistant est à l'aise avec les petites tâches. J'ai dit, la première chose qu'un assistant doit guetter, ce sont les petites tâches et non la chair. Un bon assistant maîtrise la loi de la proximité. C'est très important de savoir qu'un assistant doit pouvoir être assez discret et voir des choses et pouvoir garder son cœur. Le dernier critère, c'est qu'un bon assistant doit être assez humble pour sacrifier ses ambitions personnelles. Aaron était assistant au début, assistant de Moïse dès le départ, et il est resté assistant de Moïse jusqu'à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, donc, nous touchons un point qui est très important. Comment former des assistants efficaces? 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 Ça, c'est notre thème du jour. Comment former des assistants efficaces? Alors, on a quelques 10 points qui vont nous permettre de donner aux uns et aux autres des clés essentielles pour former des assistants. Alors, le point numéro 1 pour former des assistants, qui est très important, le point numéro 1 pour former un assistant, ou la clé numéro 1 pour former les assistants, comme j'ai noté, aimez-les. Aimez-les. Pour former un assistant, la première clé pour former un assistant, c'est de l'aimer. Aimez-les. Jean 15, 9 dit ceci, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est Jésus qui le dit. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Vous ne pouvez pas bâtir des assistants en dehors de l'atmosphère de l'amour. Il dit, demeurez dans mon amour. En vérité, ce qui motive réellement la loyauté d'une personne envers vous, c'est l'amour que vous avez pour cette personne et rien d'autre. Donc, le plus grand exercice pour un père ou un pasteur qui veut bâtir des assistants, c'est de créer un environnement d'amour. Il dit, demeurez dans mon amour. Je le répète, demeurez dans mon amour. Il n'y a aucune bonne formation en dehors de l'amour. Celui qui essaie de former en dehors de l'amour est en train de bâtir des esclaves. Le seul paramètre qui permet de former efficacement des gens sans tomber dans l'esclavagisme, sans tomber dans la maltraitance, sans tomber dans l'idolâtrie, c'est d'aimer les personnes qu'on bâtit. Il dit, je vous ai aimé. Donc, demeurez dans mon amour. Ça veut dire, j'ai créé l'environnement de l'amour. Soyez avec moi dans l'esprit de l'amour. Je l'ai dit tantôt.
tout ce qu'ils peuvent supporter, ils peuvent le supporter parce qu'ils ont conscience que vous le faites par amour pour eux. Tout ce qu'ils peuvent entendre, ils peuvent l'entendre parce qu'ils savent que vous le dites par amour. Les paroles ne sont pas blessantes quand on sait que celui qui parle nous aime d'abord. Les actions ne sont pas frustrantes quand on sait que celui qui bâtit nous aime d'abord. Donc l'amour, l'environnement d'amour est la première plateforme pour bâtir efficacement un assistant. Maintenant, l'amour a des attributs. Je veux mettre en exergue 3 attributs majeurs de l'amour. Le premier attribut majeur de l'amour que je veux mettre en exergue, c'est l'affection. Écoutez très bien ce que l'apôtre Paul dit. 1 Timothée 1:2. Il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant légitime dans la foi, peut-être que vous ne le sentez pas comme moi, mais je ressens dans cette expression une grande marque d'affection de Paul pour Timothée. Il écrit une lettre à Timothée. Il aurait pu dire, oh Timothée, va parler aux églises, fais ce que je t'ai dit. Avant de dire à Timothée ce qu'il attend de lui, il introduit la lettre à Timothée, Timothée le chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. À chacune des lettres, il leur exprime comme un sentiment, une grande affection. Il dit à Timothée, pas mon fils, mais mon enfant, pas seulement mon enfant, mais mon enfant légitime. Vous pouvez sentir dans cette approche un certain niveau d'affection que Paul avait pour son fils spirituel, son assistant particulier, Timothée. Et comme je vous l'ai dit, le ministère n'est pas un camp militaire. Servir Dieu, ce n'est pas l'armée. Le ministère n'est pas un camp militaire. Il y a des bergers, il y a des pères, il y a des pasteurs. Quand vous les voyez faire, il n'y a aucune affection. C'est rempli de dureté, c'est rempli de cris, c'est rempli de... Voilà. C'est-à-dire qu'ils arrivent, tout le monde doit se lever, claquer comme dans l'armée. Et puis quand ils arrivent, personne ne rit, personne ne doit parler. Il faut être en esprit. À une certaine période, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup de la déloyauté dans les églises. Mais la déloyauté dans les églises a généralement et massivement été orchestrée par le fait qu'à une certaine période, les gens ne se sont pas sentis aimés, véritablement aimés et sérieusement aimés. À une certaine période, quand tu rentres dans une église, c'est-à-dire les pasteurs, les hommes de Dieu étaient tellement en esprit que sourire est difficile, plaisanter est difficile. Ils ne plaisantent pas, ils ne sourient jamais, ils ne taquinent pas. Il est en esprit du 1er au 31. Bishop, si tu ne traites pas tes enfants, tes fils, tes assistants comme des membres de ta famille, ils vont traiter le ministère comme un business et ils seront absents de tes batailles. Les gens peuvent donner leur vie pour quelqu'un qui leur donne tous les signes qu'il est prêt à donner sa vie pour eux. Je répète, le ministère n'est pas un camp militaire. Je pense qu'un bon père est d'abord quelqu'un qui aime profondément et qui sait témoigner de l'affection. En d'autres termes, ça ne rend pas moins spirituel d'avoir des temps d'éclat de rire avec ses assistants. Ça ne rend pas moins spirituel d'avoir des temps de plaisanterie avec ses assistants. Ça ne rend pas moins spirituel. Au contraire, c'est le fait de rire avec eux, de plaisanter avec eux, qui leur montre qu'ils sont rentrés dans ton affection. Parce que la plaisanterie et le rire là, appartient aux intimes. Les gens de l'extérieur, c'est protocolaire, c'est diplomatique, c'est spirituel. Vous allez voir. Je vais vous donner un secret. La plupart des grands pasteurs, des pasteurs qui ont de grandes églises et qui ont beaucoup de loyauté dans leur travail, si vous observez bien, c'est des pasteurs qui sont très aimables. C'est des gens très aimables, très affectueux. Je vous dis la vérité. La plupart, c'est pourquoi généralement les ministères de femmes n'arrivent pas à bâtir les assistants. Parce que les femmes, quand les femmes sont à la tête d'une église, elles sont d'une dureté, d'une rigidité. Généralement, pas elles toutes, hein. Pas elles toutes, mais la plupart, c'est naturel. Parce que les femmes, généralement, pour rentrer dans le ministère, doivent travailler un certain complexe. Donc, pour soigner le complexe, elles développent un caractère très dur pour pouvoir imposer le respect. Malheureusement, c'est ce qui fait la faille de leur ministère. Donc, je continue en disant, le premier élément
le premier attribut le premier attribut de l'amour, c'est l'affection. Pouvoir rire, pouvoir plaisanter, pouvoir manger ensemble, participer à des moments ensemble. Si vous pouvez, si vous savez jouer au ballon ensemble. Je vous dis la vérité, les grandes églises sont conduites par des pasteurs très affectueux. Donc, là où il n'y a pas d'affection, là où c'est vraiment militaire, là où c'est vraiment très spirituel, on enregistre la plupart du temps un très faible taux de loyauté et de longévité de présence des assistants. J'ai envie de répéter à une personne, et je le répète et je le dis, ce n'est pas parce que tu ne ris pas que tu es spirituel. Ne pas rire là, ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de spirituel. Ne pas rire, ça fait de toi quelqu'un de méchant. L'une des personnes qui riait le plus, c'est des gens comme des Kenneth Hagin et tout le reste. C'était des gens permanemment joviales. Ça ne les a pas empêchés de flot dans une certaine dimension de l'onction que nous autres, on n'a pas connue. Donc, numéro 1, premier attribut de l'amour, c'est l'affection. Voilà, l'affection. Le fait de pouvoir les appeler, le fait de pouvoir leur rendre visite, le fait de pouvoir leur faire des cadeaux à leur anniversaire, le fait de pouvoir sourire avec eux quand il le faut, le fait de pouvoir vraiment être très humain avec eux, l'affection. Le deuxième attribut qui est très important, le deuxième attribut qui est très important, ce sont les soins. Le deuxième attribut de l'amour qui est très important, ce sont les soins. Ce sont les soins. L'apôtre Paul dit qu'il a travaillé dur et que ses mains ont pourvu à ses besoins. Et ses mains ont même pourvu aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Donc ses mains ont pourvu à ses besoins et ses mains ont pourvu aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Les souhaits. Donc autant que vous le pouvez, si des hommes sont avec vous, si Dieu vous donne des hommes, prenez-les comme des gens qui sont à vos soins. Ne comptez pas quand il s'agit d'eux. Ne comptez pas s'ils ont besoin de vous. Ne comptez pas s'ils ont besoin de vous. Ne comptez pas quand il s'agit d'eux. Ceux qui le peuvent, à vos assistants, donnez-leur celle. Tout ça, c'est la plateforme de l'amour. Hein. C'est la première plateforme. C'est le minimum pour pouvoir former quelqu'un. C'est le témoignage de l'amour qui bâtit la fidélité et la loyauté. Donnez-leur un per diem. Ceux qui le peuvent. Si vous ne le pouvez pas maintenant, pensez à une manière d'être présent pour eux quand il le faut. S'ils sont coincés dans un challenge, l'épouse est à l'hôpital pour un accouchement, ils n'ont pas l'argent, mon frère, prends ton argent, va aider ton assistant. Parce que c'est ton assistant, ce n'est pas du business, c'est un humain comme toi. Si les moyens le peuvent, aidez-les à avoir leur première voiture. Si les moyens le permettent, aidez-les à avoir leur première maison. J'en ai déjà parlé plus haut. Toutes ces choses sont les attributs de l'amour. Si les moyens le permettent, aidez-les à voyager, à découvrir certains endroits, si les moyens le permettent. Tout ça, ce sont les témoignages de l'amour. Aussi longtemps vous marquez les pas quand Dieu vous en fait grâce, il est fort clair qu'au temps venu, vous verrez dans la vie de ces personnes un retour de gratitude et d'adhésion que vous n'imaginez pas. La troisième manifestation le troisième attribut de l'amour que je voudrais et mettre en évidence, la Bible dit en 1 Corinthiens 13, il dit l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Alors, former des assistants n'est pas une chose facile. Matthieu 17 dit, race incrédule et perverse. Jésus répondit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il leur a donné un exercice de délivrance. Certainement qu'il a déjà donné plusieurs cours sur la délivrance. Mais les gars n'ont rien fait. Et quand le démon était présenté, au lieu de chasser le démon, ils ont fait la même bêtise qu'ils ont eu à faire par le passé. Donc de façon claire et simple, Jésus n'en pouvait plus. Je vous enseigne ça une fois, je vous enseigne ça 2 fois, je vous enseigne ça 3 fois. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Colossiens dit, supportez-vous les uns les autres. Vous devez savoir une chose, tout apprenant a droit à l'erreur. Tout apprenant a droit à l'erreur. Plus vous serez patient, plus vous allez conserver et garder vos meilleurs hommes. Beaucoup de personnes
ont perdu des gens excellents, des gens qui auraient pu être une plus grande bénédiction pour leur ministère, parce qu'ils ont manqué de patience. Ils ont manqué de patience. La patience vous donne le temps d'avoir les gens que vous devez avoir. La patience permet aux gens de devenir ce qu'ils doivent devenir. La patience permet à l'Éternel de les forger dans vos mains. Imaginez 3 ans durant, Jésus même dit n'en pouvait plus. Et ça, c'est un truc très significatif, très fort. Cela veut dire quoi? Il n'y a personne que tu formes qui vient de Dieu dont la formation sera aisée. Donc, si le maître lui-même, à un moment donné, s'assoit et puis il dit qu'il n'arrive plus à supporter ses propres assistants, mon ami, qui sommes-nous pour ne pas un jour être épuisé, être fatigué ou être embêté? Mais cela ne fait pas de mauvaises personnes. Quand vous observez l'histoire, à la fin du film, les assistants ont été à la hauteur. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont répandu l'évangile dans les nations. Ils ont créé de grands réveils. J'ai envie de parler à un pasteur. J'ai envie de parler à un père spirituel. Plus tu es patient, plus tu bâtis des gens. Plus tu es patient, plus tu gardes les gens qui appartiennent à ta destinée. Plus tu es patient, plus tu comprends la nécessité de faire un certain nombre de choses. Plus tu le fais, plus tu auras les gens qu'il faut pour ta vision. Le point 2, qui est l'un des points les plus importants. Je suis en train de parler de comment former un assistant. Point 1, créer l'environnement de l'amour. Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Il dit, je vous ai aimé, vous, demeurez dans mon amour. Et je l'ai dit tantôt, il est impossible de réussir quoi que ce soit en dehors de l'amour. Vous devez le savoir. Il est impossible de réussir quoi que ce soit en dehors de l'amour. Le point 2, qui est un point tout aussi très important, comment bâtir un assistant? Point 2, exposer, chaque assistant doit être exposé. Exposez vos assistants à votre Dieu. Exposez vos assistants à votre Dieu. La Bible dit ceci, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. À un moment donné, c'est comme si dans le projet de Jésus, il devait prendre Jean et Jacques et Pierre et les envoyer sur une haute montagne. Je pense que c'était fait exprès. Et Jésus voulait expressément que les disciples voient des choses et qu'ils entendent des choses. Et je pense que le Seigneur lui-même était d'accord avec. Parce que quand ils sont allés sur la montagne, le Seigneur s'est manifesté à eux et il a parlé aux disciples. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc c'est comme si c'était une chose que Dieu voulait. Dieu voulait que Jésus envoie les disciples vers lui pour qu'il leur parle. Mais quand il leur a parlé pour Jésus lui-même. Observez très bien la manière dont Moïse a bâti. Observez très bien la manière dont Moïse a bâti. Josué. La Bible dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Maintenant, lisons ensemble Exode 24, 12, 13. Exode 24, 12, 13 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, reste là et je te donnerai des tables de pierre. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne. Exode 33, 11 dit, Josué est resté dans la tente. Moïse était dans la tente, il parlait bouche à bouche avec le Seigneur. Josué était aussi dans la tente. Exode 24, la Bible dit que quand Moïse partait sur la montagne, quand Dieu a demandé à Moïse de venir, il est parti avec Josué. Donc vous observez très bien, c'est le Josué qui était dans la tente. C'est le même Josué qui est parti sur la montagne. C'est le même Josué qui a fait entrer Israël à Canaan. Une bonne formation d'assistants, ou l'un des grands principes de la formation des assistants, c'est que celui qui bâtit ses assistants doit les exposer à son Dieu. Quand vous observez l'histoire de la vie du sacrificateur Élie, le sacrificateur Élie était un bon homme de Dieu qui avait des fils qui servaient dans la maison. Mais la Bible dit les fils là partaient prendre la viande qui était destinée au sacrifice. Ils le mangeaient. Et la Bible dit dans 1 Samuel toujours, le chapitre 2, que les fils d'Élie venaient même coucher avec des femmes devant
Il couchait avec des femmes devant le temple. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les fils d'Élie fassent ça? Élie a servi Dieu, mais Élie n'a pas montré Dieu à ses fils. Beaucoup de personnes doivent apprendre, beaucoup de pasteurs doivent apprendre à introduire leurs fils auprès de leur Dieu. Lorsque Élisée est sur le point de retraverser le Jourdain, il va prier au nom du Dieu de son père Élie, c'est-à-dire le Dieu que Élie lui a montré. Pourquoi vous devez introduire vos fils ou pourquoi vous devez présenter à Dieu, pourquoi vous devez présenter Dieu à vos assistants? Numéro 1, pour qu'ils aient les mêmes résultats que vous. Si vos fils n'ont pas la même relation que vous avez avec Dieu, ils n'auront pas les résultats que vous avez. Être vos fils, ça ne suffit pas. Être fils du plus grand bishop de la terre ne suffit pas. Il faut connaître le Dieu de ce bishop. Donc les fils qui n'ont pas le même niveau de relation que vous avec Dieu n'auront pas les mêmes résultats que vous. J'avais enseigné un jour sur les relations qui bâtissent des vies. Et la plus grande des relations, c'est la relation qu'une personne peut avoir avec Dieu. Beaucoup de personnes sont autour des pasteurs, mais ils sont charnels. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont païens. Ils sont endurcis. Ce qu'ils aiment, c'est avoir une chaise pour s'asseoir juste derrière le pasteur. Ce n'est pas la bonne manière de bâtir. Vous devez sentir leur niveau de spiritualité. Jésus a dit aux disciples, il dit ceci, il dit race perverse et incrédule, race perverse et incrédule. Les assistants sont menacés par une certaine perversion. Les assistants sont menacés par une certaine mondanité. Donc pour briser cette mondanité en eux, il faut faire d'eux des gens spirituels. Il faut les exposer permanemment à la présence de Dieu. Cela voudrait dire aussi, pourquoi il faut le faire? Pas seulement pour les résultats, mais pour qu'ils aient votre cœur. Personne ne... En fait, tu ne peux pas transférer ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas transférer ton zèle pour Dieu. Tu peux enseigner Dieu, mais tu ne peux pas transférer l'amour ni le zèle. Le zèle qu'ils auront pour Dieu, l'amour qu'ils auront pour Dieu vient du fait qu'ils ont connu Dieu, qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont compris Dieu. Lorsqu'ils sont partis dans le livre de Nombres, explorer Canaan, qu'ils sont revenus, qu'ils ont fait le point. Tous ceux qui se sont plaints, qui ont dit à Moïse, le pays est dangereux, ils ne sont pas allés sur la montagne avec Moïse. Mais Josué en Exode est parti sur la montagne. Il a entendu plus ou moins de loin le tonnerre de la voix de Dieu. Josué était dans la tente. Il a vu plus ou moins la nuée. Donc si les autres avaient peur, c'est normal que Josué n'ait pas peur parce que Moïse a pris la peine de présenter à Josué son Dieu. De présenter à Josué son Dieu. Pourquoi vous présentez vos assistants à Dieu? Pourquoi vous les rendez spirituels? Vous les rendez spirituels, vous les présentez à Dieu pour qu'ils se tiennent longtemps dans le ministère. Parce que être affilé à un homme ne peut pas te faire tenir. C'est être attaché à Dieu qui te fait tenir. La Bible dit celui qui est bâti sur le rocher, quand la tempête vient, il ne s'ébranlera pas. S'ils n'ont pas connu Dieu, ils ne vont pas tenir. Ils vont chuter, ils vont se perdre, ils vont faire du n'importe quoi. Ils seront comme les fils de Élie dans le temple, mangeant la viande destinée au sacrifice, couchant avec les sœurs devant le temple. Pour que les gens aient votre cœur, pour que les gens aient votre discipline, il faut qu'à un moment donné, ils connaissent votre Dieu. Comment prendre des assistants et les pousser à connaître votre Dieu? Numéro 1, apprenez à faire des veillées avec vos assistants. L'assistanat, ce n'est pas le CP. L'assistanat, ce n'est pas, le marché. L'assistanat, c'est une école. Si tu es un pasteur, que tu as des assistants, tu veilles avec eux. Quand j'ai commencé l'église, je veillais chaque vendredi avec les assistants que j'avais. Chaque vendredi, à l'époque, je veillais chaque vendredi. Quand j'ai commencé l'église, mes premiers assistants, chaque vendredi de 22h à 5h, on veillait. Il n'y avait pas louange, il n'y avait pas tam-tam, il n'y avait pas de chantre, il n'y avait rien. On prie non-stop jusqu'à 5h, 6h. Et ce n'était pas que chacun vient faire, et puis moi je viens à la fin comme un bishop. Je prenais, c'est moi qui conduisais la prière de l'introduction à la conclusion. Je restais debout avec eux pendant près de 7 heures, 8 heures de temps et je priais avec eux. Plus tard, quand l'église va s'étendre, je conduisais les veillées chaque 2 semaines. Aujourd'hui, l'église s'est étendue. On a des veillées tous les jours. Ce n'est pas moi qui les conduis, c'est maintenant leur tour de conduire eux aussi des veillées. Mais je l'ai fait. Je les ai exposés à la prière. Je les ai exposés à l'intimité. Quand le père est paresseux, les fils deviennent des païens. Quand le père est paresseux, les fils deviennent des mondains. Quand le père, le bishop lui-même est paresseux, les fils n'arrivent pas à trouver leur chemin.
Pierre a dit à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a fait. C'est ton rôle de leur enseigner la prière. C'est ton rôle de les bâtir. C'est ton rôle de les rendre spirituels. Prends-les, va avec eux dans 21 jours de jeûne. Et pendant que tu vas avec eux dans 21 jours de jeûne, toi-même tu jeûnes aussi. Je vais vous dire une chose. La discipline spirituelle que les assistants ont, il a copié sur la discipline spirituelle que leur père a. Je répète. La discipline spirituelle que les assistants ont, ils copient cette discipline-là sur la discipline que leur père a. Les disciples ont permanemment vu Jésus se lever tôt, aller chercher Dieu. Les disciples ont vu Jésus dans la présence de Dieu. Pasteur, si tes fidèles ne te voient pas, dans tes assistants ne te voient pas dans la présence de Dieu, ils ne seront pas eux-mêmes des gens performants. Ils ne seront pas spirituels. Ils ne seront pas des gens ouins. Ils ne seront pas des gens consacrés. La consécration se transfère comme une motivation. 40 jours sans manger, sans boire, Jésus l'a fait. Il a fait, le témoignage est là. Et il a maintenu le jeûne. Quand les gens ont dit à Jésus, mais tes disciples ne jeûnent pas, il dit, mais l'époux est là. Pourquoi ils vont? Ça veut dire, je jeûnais à leur place. Donc Jésus a maintenu le jeûne pendant tout son ministère. Il les a pris une autre fois à Gethsémane, Jean-Jacques et Pierre. Il est parti encore prier avec eux. Vous ne pouvez pas bâtir vos assistants dans la mollesse. Prenez-les et entrez dans le jeûne. À l'époque, mon pasteur nous faisait faire 21 jours de jeûne. Sans manger et juste avec des jus. 21 jours de jeûne, on ne mangeait pas, on prenait des jus. Et moi, je n'arrivais pas à prendre les jus, donc je faisais, dans ces 21 jours de jeûne à eau. Quand vous jeûnez à eau, à partir du 3e, 4e jour, vous ne pouvez plus boire de l'eau. Parce que boire de l'eau simple sans manger, après ça perd son goût. Donc j'avais juste 5 jours, 4 jours de capacité à boire de l'eau. Et tout le reste du jeûne, j'avais du mal. Parce que comme si ceux qui ont déjà vraiment jeûné, si vous jeûnez à eau, au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus boire de l'eau. Vous risquez de vomir, ça, ce n'est pas intéressant. Et puis, moins vous jeûnez, c'est comme si vous sentez tous les produits qui ont été utilisés pour travailler l'eau. Donc, j'avais juste 4 jours. Les 17 autres jours, je les faisais sans manger, sans boire, sans rien. Et ce n'est pas moi qui décidais, c'est mon pasteur qui me faisait jeûner comme ça. Présentez à vos assistants votre Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Prenez-les dans des camps de formation. Lisez la Bible. Prêchez pendant des heures et des heures. Exposez-les à Dieu. Récemment, j'ai eu une formation avec mes assistants. Ils étaient assis là et j'ai enseigné pendant 10 heures de temps non-stop. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au culte du dimanche ou bien ce qu'on fait ici sur Facebook. J'ai enseigné 10 heures non-stop de 8 heures à 19 heures. 10 heures, on a juste eu 30 minutes de pause. De 8 heures à 19 heures avec 30 minutes de pause seulement. Donc c'était des sessions de 5 heures, 5 heures. Mais ces choses les rendent spirituelles. Ça les rend sains, ça les bâtit, ça les garde, ça leur montre quelque chose à suivre. Ça leur donne un modèle à copier. La loi numéro 2 pour bâtir des assistants, la loi numéro 2 pour bâtir des assistants, c'est de les exposer au Seigneur. La loi numéro 3, et je répète une chose qui est très importante, on ne peut pas servir Dieu par procuration. Vous devez le connaître. Vous ne pouvez pas servir Dieu par procuration. Il n'y a pas un papier qui dit, Seigneur, je le connais, toi aussi connais-le. Non. On ne sert pas Dieu par procuration. On connaît le Dieu qu'on sert. On connaît le Dieu qu'on sert. Daniel a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront. Donc, quand vous avez des assistants qui ne sont pas performants, c'est parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris le temps de leur exposer votre Dieu. Ensuite, numéro 3, comment bâtir un assistant? Comment former un assistant? Numéro 3, apprenez à votre assistant à fuir le sexe. Apprenez à votre assistant à fuir la débauche sexuelle. Apprenez à votre assistant que l'un de ses grands ennemis, ennemi principal, fondamental, c'est la débauche sexuelle. Juge 16:6 dit ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui venait sa grande force et comment pourrions-nous rendre maître de lui. Nous le lierons pour le dompter
et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah a mis fin au ministère de Samson. Quand vous êtes en train de bâtir des assistants, faites-les asseoir un jour pour leur dire, femme, ça tue. Femmes, si ce sont des garçons, femmes tuent. Si ce sont des femmes, garçons tuent. Le sexe, la débauche sexuelle peut tuer. Proverbe 7, 21 dit, elle le séduisit, Proverbe 7, 21, 23, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. La débauche sexuelle et le ministère ne sont pas compatibles. La débauche sexuelle et le ministère ne sont pas compatibles. Si quelqu'un m'écoute, que tu es léger dans ta sexualité, parce qu'il y a une manière de maquiller, la débauche sexuelle. On peut maquiller la débauche sexuelle en se fiançant, en couchant avec la fiancée et puis en la laissant. Au fait, il y a des gens, c'est leur système. Ils se fiancent, ils couchent avec toi, après ils t'aiment plus, ils veulent autre chose. Quand vous fouillez ce genre de profil, c'est des gens qui avaient déjà couché avec une fiancée précédente. Vous savez, quand quelqu'un a connu son Dieu et qu'il a travaillé longtemps à sa sanctification, franchir la barre du sexe est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très difficile. Ça veut dire te lever un matin, aller enlever les habits d'une femme, tout enlever. Combien d'habits? Peut-être près de 6 vêtements, tout enlever. Aller te coucher. Non, amusez-moi pas. C'est très difficile. Je répète, la débauche sexuelle n'est pas compatible avec le ministère. Si vous avez des assistants, faites-les asseoir et avertissez-les. Personne ne peut aller loin avec Dieu en plaisantant avec le sexe. Le sexe vide l'onction. Le sexe a enlevé deux choses. Le sexe a coupé les cheveux de Samson. C'était son onction. Et le sexe a enlevé ses yeux, c'est sa vision. J'ai vu que ceux qui jouent avec le sexe, ils ne savent plus quoi devenir dans le ministère. La plupart des gens qui ne savent plus que faire dans l'œuvre de Dieu, c'est des gens qui ont touché au sexe. Rien n'est plus important dans l'œuvre de Dieu que de savoir quoi faire, d'être conduit par l'esprit. Au fait, tous ceux qui ont de grands ministères, c'est quoi? C'est pas qu'ils sont particuliers, c'est qu'à chaque étape, ils ont entendu Dieu leur dire, va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. Commence telle chose, arrête telle chose, bâtis telle chose. C'est juste ça qui a fait leur grandeur. Quand tu commences à jouer avec le sexe, l'esprit ne te conduit pas. 20 ans après, tu es au même niveau dans le ministère. Si vous voulez aider vos assistants, enseignez-leur à ne pas toucher au sexe. Dites-leur que c'est très dangereux. C'est pourquoi j'encourage les pères, tous ceux qui connaissent sur YouTube, c'est pourquoi j'encourage les pères, tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui ont des assistants, aidez vos assistants à se marier. Aidez-les à se marier. Trouvez-leur des femmes. Trouvez-leur des femmes. Trouvez-leur des maris. Mes amis, aidez-les à se marier. Ne les laissez pas comme ça. Encouragez-les à se marier. Ouais, beaucoup de personnes plaisantent avec le sexe. Le sexe en lui-même, c'est une puissance. Le sexe en lui-même, c'est une force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe n'est pas fait pour être ignoré. Le sexe est fait pour être respecté. C'est une chose qui peut donner la vie. Si tu es un homme bien conçu et que Dieu a posé sur ton corps des organes, c'est qu'à un moment ou un autre, tu vas sentir le besoin de les utiliser. Il ne faut pas te perdre dans une sanctification qui n'est pas vraie. Il ne faut pas te perdre dans un vœu qui n'est pas juste. Ne te mets pas sur un joug que tu ne pourras pas porter jusqu'à la fin de ta vie. À une époque dans le ministère où j'étais focus sur la prédication, Dieu m'a parlé, il m'a dit cherche à te marier. Quand Dieu me disait cherche à te marier, il n'y a rien en moi qui voulait me marier. Tout en moi voulait que servir Dieu. Mais je rends gloire au Seigneur de ce qu'il m'a donné la force et la grâce d'obéir à cette époque-là. Si je ne l'avais pas fait, je pense qu'à une certaine période, j'aurais eu moins de force pour être résistant.
aidez les assistants à se marier. Et en plus, dites-leur de ne pas jouer avec le sexe. Élément numéro 5. Élément numéro 5, qui est très important. Enseignez à vos assistants l'humilité. Enseignez à vos assistants l'humilité. Jacques 4,6. Jacques 4,6 dit ceci. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. La vérité, c'est que personne ne devient grand dans le ministère sans humilité. Ça, vous devez le savoir. Personne ne devient grand dans le ministère sans humilité. Vous pouvez tout enseigner à quelqu'un, mais si vous avez manqué de lui enseigner l'humilité, vous ne lui avez rien enseigné. Parce que le vrai début du service de Dieu, c'est l'humilité. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire, il n'y a rien qui puisse lier Dieu et un orgueilleux. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit, l'orgueilleux est une abomination aux yeux du Seigneur. Lorsqu'une personne marche dans l'orgueil, les choses de Dieu ne peuvent pas fonctionner dans sa vie. Celui qui doit servir Dieu avec toi ne peut pas être orgueilleux. Il va manquer ton Dieu. Parce que ton Dieu résiste. Il ne côtoie pas. Il ne fonctionne pas. Il ne s'additionne pas. Il ne marche pas avec les orgueilleux. Ton Dieu ne marche qu'avec les hommes. Il résiste aux orgueilleux et il ne marche qu'avec les hommes. Il est important d'apprendre aux assistants la nécessité d'être humble. Enseigner l'humilité. Pasteur, toi-même, pratique l'humilité. Parce que l'humilité, c'est comme une vertu qu'on présente. Les gens sont orgueilleux parce qu'ils ont eu des modèles orgueilleux. À l'époque, quand je commençais à servir le Seigneur, mes modèles que j'ai eus étaient des modèles vraiment prétentieux. C'était des autorités. En fait, on avait des théories de la Bible. On était sacerdoce royal, on était peuple acquis, on était une génération à part, on était les plus loin. C'est ce que les gens m'avaient montré à l'époque. On était les plus loin, on était les plus grands, on était les seuls qui marchaient dans la vérité. J'étais en train de prendre un chemin terrible d'orgueil. L'humilité se transfère de père à fils. L'orgueil se transfère aussi de père à fils. Quand on veut bâtir des assistants, on travaille soi-même sa propre humilité pour céder à ses fils le niveau d'humilité ou dans lequel on opère. Il n'y a aucune bonne formation en dehors d'apprendre à être humble. Celui qui n'est pas humble ne peut pas réussir avec Dieu. Dieu ne fait rien avec l'orgueilleux. Un autre élément qui est important, apprenez-les à être honnêtes. Puis Allah se présentait à son maître. Élisée lui dit, 2 Rois 5, 27, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre s'attachera à toi, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité pour toujours. » Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Il y a une lèpre dans le ministère qui est rattachée à l'escroquerie. Aujourd'hui, nous servons Dieu dans un monde où il y a beaucoup de manipulation. Où les gens inventent tellement d'offrandes, tellement d'actions prophétiques, tellement de choses malhonnêtes, juste pour avoir un peu d'argent. Cette manière de faire va vous disqualifier dans le plan de Dieu. C'est le Seigneur qui t'a appelé, c'est lui qui prendra soin de toi. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il sait pourquoi il t'a appelé, comment est-ce qu'il va prendre soin de toi. Si vous travaillez avec des fils, apprenez-leur l'honnêteté. Comment on forme un bon assistant? On forme un bon assistant en étant honnête. Comment on lui apprend les vertus de l'honnêteté? En étant soi-même, en tant que pasteur principal ou père, en étant soi-même honnête. Si tes assistants te voient voler, ils deviendront des voleurs. Si tes assistants te voient mentir, ils deviendront des menteurs. Si tes assistants te voient gérer l'argent de l'église avec dignité, ils vont gérer l'argent de l'église avec dignité. Si le pasteur prend les offrandes pour rentrer à la maison, les fils vont aller dans les maisons pour aller prendre un peu d'offrandes dans les maisons. Ce que les fils n'ont pas vu faire le père, ils ne feront jamais. Si toi-même tu ne vas pas inventer des histoires chez des fidèles pour voir quelques offrandes, personne ne le fera.
Donc, marchez ou apprenez-leur à marcher dans l'honnêteté, à se contenter de ce que Dieu leur donne, à prendre plaisir à vivre en s'attendant au Seigneur et à croire que le Dieu qui appelle est le Dieu qui pourvoit. Un assistant qui n'a pas appris l'honnêteté est un mauvais assistant. J'ai vu des églises perdre leur réputation à cause des Géasi, des gens qui sont auprès des pasteurs et qui courent les couloirs des fidèles pour aller récupérer de l'argent chez les fidèles. Le pasteur essaie de marcher dans la discipline, mais des fils malhonnêtes rentrant dans les maisons vont dépouiller des membres, vont dépouiller des personnes, les réduisant ou essayant de ternir donc l'image, l'intégrité du pasteur. Pour bâtir des assistants, il est important de leur enseigner. Ce n'est pas que ça va venir de façon naturelle. Ce que je suis en train de dire, c'est de comprendre que ce ne sont pas des choses qui viennent de façon naturelle. On enseigne ça. Il y a un cours que tu dois avoir qui est l'honnêteté financière. Il est assis là et puis tu lui enseignes l'honnêteté financière et les moyens de Dieu pour prendre soin de sa vie. Point. Une autre chose qu'un bon assistant doit apprendre, c'est vous devez lui enseigner la foi. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 9, il dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Cela renvoie à quoi? Cela renvoie à un principe qui est simple. Cela renvoie au fait que quand Jésus envoie les gens, Jésus envoyait ses disciples, il a pris tout ce qu'ils avaient comme or, comme argent, comme tout, et il a dit partez sans rien. Est-ce que Jésus voulait les tuer? Non. Qu'est-ce que Jésus guettait? Il voulait bâtir leur foi. Alors il y a une chose que je veux dire qui est très importante à tout assistant. Si tu ne peux pas avoir la foi pour tes challenges personnels, comment tu pourras avoir la foi pour une église qui te sera transférée à un certain moment? Si tu ne peux pas avoir la foi pour manger et vivre, comment tu pourras avoir la foi pour un bâtiment d'église qui va coûter des centaines de millions et des milliards? Tous les assistants qui manquent les classes de la foi terminent soit en dernier ou en escroc. Il n'y a rien de grand qui se fait dans le ministère en dehors de la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'ils obtiennent un témoignage favorable. La renommée, la réputation que tu obtiens est additionnée à un type de foi que tu as. La plupart des choses que Dieu te donnera de faire dépendent de ta foi et non de ta chrétienté, de ta vie de prière. Ça dépend de ta foi. Les projets de Dieu avec lesquels tu peux courir sont fonction de ta foi. Quand on bâtit un assistant, on lui enseigne la foi. À un moment donné, on lui enseigne la foi. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à un assistant? Je ne sais plus auquel est mon âge, on doit être au 6e ou au 7e. 8e. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à un assistant? Apprenez à l'assistant, apprenez-le à écouter et à réécouter vos messages. L'onction d'un père est dans ses messages. Quand on forme des assistants, il y a une matière qu'on appelle l'écoute des messages. 2 Timothée 2,2 dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Zacharie dit, lorsque j'ai entendu ces paroles, l'esprit entra en moi. L'onction d'un père est dans ses messages. Vous devez être l'orateur préféré de vos assistants. Donc, si vos assistants n'écoutent pas vos messages, il y a un problème. Pour former des assistants, il faut leur apprendre à écouter vos messages. Dans vos messages, il y a la vision. Dans vos messages, il y a les outils de la vision. Dans vos messages, il y a la subtilité de votre appel. Donc, l'assistant lui-même doit apprendre à écouter les messages de son père. Et surtout, s'appliquer à les reprêcher. Il doit s'exercer à écouter et à reprêcher ce qu'il a déjà entendu. Il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, c'est deux choses. Entendre et prêcher. Entendre et prêcher. Mais pour prêcher les messages, il faut d'abord les entendre. Donc, pour être un bon assistant, il faut entendre une fois des messages et après les reprêcher. Entendre des messages et les reprêcher. Entendre des messages et les reprêcher. La véritable formation d'un assistant, c'est d'écouter les messages. En fait, la plus grande partie de sa théologie, de sa formation biblique, vient des enseignements de son père. La méthode d'enseignement ou l'école même d'apprendre à enseigner vient du fait qu'il écoute les enseignements de son père. Et puis après,
Le fait de les prêcher permet de garder l'esprit de la vision. Donc, en formant des assistants, on apprend aux assistants à écouter les messages et à les reprêcher. À écouter les messages et à les reprêcher. Une autre chose qui est importante, quand on forme des assistants, il faut leur enseigner l'honneur. Élie a dit ceci, accorde-moi la douce portion. Élisée a dit à Élie dans le livre de Rois, il dit ce que je veux, c'est la douce portion de ton esprit. Je dis à un assistant qui est ici, ce qui va te faire réussir facilement dans le ministère, ce n'est pas ta vie de prière, ce n'est pas ta vie de jeûne, c'est l'onction de ton Père. En l'honorant, son onction viendra sur toi. Beaucoup de personnes doivent comprendre que le Père vous doit l'amour, mais vous lui devez l'honneur. Et même si vous ne trouvez pas tout l'amour que vous voulez, vous avez néanmoins besoin de l'onction qui est sur sa vie. Les gens sont trop orgueilleux pour honorer. L'honneur, ce n'est pas un troc. L'honneur, c'est un principe. C'est-à-dire que les circonstances vous poussent à honorer ou pas, honorer. Honorer pour recevoir. Honorer pour avoir. Élie a passé son temps à vouloir décourager Élisée, le poussant à ne pas le suivre. Mais Élisée était téméraire jusqu'à prendre l'onction. Il n'y a personne sur qui une certaine onction est, qui doit vous être transférée, qui va faire tout ce qui vous rend à l'aise. Il est probable qu'il ait eu des actions, des paroles, des manières de faire qui vous dérangent plus ou moins. Mais je peux vous garantir que c'est le moyen par lequel Dieu est en train d'éprouver l'humilité qui est dans votre cœur et vous transférer l'onction qui est sur sa vie. L'honneur, ce n'est pas un troc. Ce n'est pas tu m'honores, je t'honore, tu m'aimes, je t'aime. Non. L'honneur, c'est un principe pour qui veut recevoir. Donc, même si tu ne reçois pas d'un côté, toi, honore. Même si tu ne reçois pas l'amour d'un côté, toi, aime et honore jusqu'à ce que l'onction que tu guettes vienne sur toi. L'honneur, c'est un investissement. Pour moi, l'une des grandes clés que les assistants doivent apprendre, c'est honorer. Pourquoi beaucoup de fils ne prennent pas l'onction de leur père? Et les gens viennent de dehors pour prendre. Parce que les fils, comme ils sont fils de la maison, ils ne ressentent pas le besoin de sacrifier pour leur père, de l'honorer d'une certaine manière. C'est des gens qui ne le voient pas tout le temps, qui ont ce fardeau-là de l'honorer, de le rendre important. C'est pourquoi souvent l'onction dans certaines églises saute les assistants pour aller tomber sur une personne lointaine et le valoriser. Je prie pour toi qui m'écoutes, que tu ne manques pas l'onction de ton père, que tu ne manques pas l'onction de ton pasteur en oubliant, en omettant ou en essayant de ne pas honorer. Honore parce que ce qui est sur sa vie est ton partage. Dieu te le donne, Dieu te l'accorde, Dieu te le transfère. Alors honore pour recevoir, honore pour détenir, honore pour en être béni, honore pour en être investi. Qu'est-ce qu'on enseigne à un assistant? Je suis en train de donner les matières des classes des assistants. Qu'est-ce qu'on enseigne aux assistants? On enseigne aux assistants à être de bons époux et de bons pères. Dans les classes de formation d'un assistant, il doit apprendre à être un bon mari. 1 Timothée 5 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Je vous dis une chose. Si vous échouez dans votre vie de couple, cela peut avoir de très grands incidents sur votre ministère. Il y a quelque temps, un très grand évangéliste américain dont la femme s'est levée un matin et elle a demandé le divorce. Je peux vous garantir qu'après, quand elle a demandé le divorce et que le divorce a été accepté, ses croisades internationales se sont arrêtées. Il a perdu 70% des partenaires qui soutenaient la mission. Pas seulement lui, mais même aux États-Unis, 70% des soutiens au ministère ont été arrêtés. Juste un divorce. Beaucoup de pasteurs s'investissent dans leur ministère, mais ils ne s'investissent pas dans leur famille. Ils ne savent pas que si Satan veut t'arrêter, ce n'est même pas l'église qui va t'attaquer, c'est chez toi à la maison qui va t'attaquer. Le monsieur était là, il faisait le tour du monde, gagnant des âmes, faisait tout ce qu'il pouvait faire. Les paralytiques marchaient. Un bon matin, sa femme l'a appelé pour lui dire, je m'en vais. Il avait tout vu venir, sauf le départ de sa femme.
La Bible dit, il n'a pas soin des siens. Il n'a pas soin des siens. Il ne voit pas certaines choses se faire au milieu des siens. Je crois qu'à un moment donné, je vais faire une série d'enseignements. Et ça sera très particulier. Dans le mois de décembre, du 8 au 9 décembre, on a un camp des couples. Et je voudrais inviter tous ceux qui servent Dieu et même tout le monde à nous rejoindre. Ça sera une journée, on sera dans un endroit et je vais enseigner beaucoup de choses sur la famille. Beaucoup de choses sur la famille. Et surtout sur ceux qui aiment l'onction. Est-ce que vous savez que l'un des grands hommes qui a manifesté la puissance de guérison comme jamais, l'homme de Dieu, le serviteur John G. Lake, il est décédé aujourd'hui, c'est des gens qui ont vécu il y a très longtemps, John G. Lake. John G. Lake, selon les historiens, sa femme est morte de faim. Sa femme est morte de faim, elle est morte de malnutrition. En matière de puissance et de guérison, il y a eu près de 100 000 guérisons de son ministère. 100 000 guérisons de son ministère. Il était en Afrique du Sud. Il y avait une épidémie terrible. Pendant l'épidémie, il aidait les gens. Quand on mettait les virus, quand on mettait les bactéries qui tuaient les gens sur sa peau, les bactéries mouraient. Les bactéries mouraient. Et quand il finit, la foule l'accompagne à la maison. Des milliers sont devant sa porte. La nourriture de la maison, sa femme doit distribuer ça à tous ses fidèles. Et sa femme distribuait. Et sa femme distribue. Et sa femme distribue. Et sa femme distribue. Maintenant, peut-être qu'ils avaient un certain évangile de bonté. La dame est morte elle est morte de malnutrition. Son corps s'est affaibli. Jamais homme n'a exercé dans la puissance de guérison comme ce monsieur. Il est revenu aux États-Unis. Je crois qu'il était à Boston. La ville de Boston lui a décerné un certificat pour lui dire merci. Merci pourquoi? Il n'y avait plus de malades dans la ville. Il a vidé la ville des malades. Tous les malades de la ville ont été guéris. Il a pris un bâtiment. Tu es malade, tu viens. Il a vidé la ville de maladies. Les hôpitaux étaient vides. Du temps où il était à Boston, si je me souviens de la ville. Mais sa femme est morte de faim. Ses enfants, quand ils ont vu ça, il avait 5 enfants, ses enfants l'ont quitté. Ses enfants sont morts païens. Ils en ont voulu à leur papa qui avait tellement négligé et leur mère et leur vie qu'ils ont haï le Dieu de leur vie. Quand vous formez un assistant, mettez dans les rubriques de formation là l'importance d'être un bon époux et un bon père. Si tu as échoué dans ta famille, tu es incapable de réussir dans le ministère. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne peux pas gérer une femme avec 5 enfants, ce n'est pas une église de 1000 personnes que tu pourras gérer. Même si tu prétends gérer, tu te blagues. Il y a un mensonge derrière. J'ai enseigné à mes pasteurs l'importance de sortir avec sa femme et ses enfants les lundis. Nous, c'est notre jour de repos. Les lundis. L'une des disciplines que je me donne, c'est de consacrer mes lundis à ma femme et à mes enfants. Mes lundis, c'est pour ma femme et pour mes enfants. J'ai dit aux gens, si tu es en train de mourir lundi, c'est mardi, on va prier pour toi. Lundi, si tu es en train de mourir lundi, on va te... C'est-à-dire mardi, là, je vais trouver le temps pour aller prier pour toi. Mais lundi, nulle part. Lundi, c'est ma femme. Je déjeune avec ma femme. Je vous partage ça pas pour me vanter. Je vous partage ça pas pour me vanter. Je vous partage ça juste parce que je vais vous donner quelques éléments qui vont vous aider. Le lundi, je déjeune avec ma femme. On décide soit le matin, soit à midi, soit le soir. Mais on a un budget mensuel dans notre argent. Là.
On a un budget mensuel pour nos sorties. Et ça, c'est important. C'est pas que il y a des pasteurs, bon, permettez-moi l'expression, je vais quand même me civiliser un peu. Mais papa, tu ne veux pas être avant et puis avoir une famille épanouie. Tu ne peux pas être avant et puis avoir une famille épanouie. Le lundi, là, j'ai enseigné à mes pasteurs que lundi, on soit nos épouses. C'est une doctrine chez nous. Pas une doctrine, pardon. Un principe. Quelques-uns le font, d'autres ne le font pas. Mais le temps nous dira. Il y a un budget que tu prends pour sortir avec ta femme, manger. Parce qu'il y a des gens qui sont des économistes. Qui trouvent que c'est trop de dépenser peut-être 20 000. 20 000, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu es en train de fortifier l'amour qui est dans ton couple. Tu es en train de fortifier la paix qui est dans ton couple. Tu es en train de fortifier la joie qui est dans ton couple. Tu es en train de fortifier ton lien entre toi et ton épouse. Le prix que ça coûte pour éviter le divorce, c'est au moins 20 000 ou 30 000 chaque lundi pour aller manger ensemble, parler ensemble, pour voir venir les choses. Je ne suis pas friand d'invitation. Beaucoup de pasteurs m'invitent, mais je ne réponds pas à toutes les invitations parce que je ne suis pas là pour ça. Je dois trouver un équilibre entre l'église, la famille et la vision. On est né pour trouver l'œuvre de Dieu. On va mourir pour laisser l'œuvre de Dieu. Ne détruisez pas vos épouses et vos enfants pour ça. Numéro 1, lundi, avec la famille. On sort. Mes enfants, je vais les chercher à l'école le soir. Quand je vais les chercher à l'école, le lundi, c'est moi qui vais les chercher. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a rien. Le lundi, c'est moi qui vais les chercher. Je vais les chercher dans leur classe. C'est très important. Je descends de la voiture, je vais à leur classe. Quand ils me voient, ils courent, ils sautent sur moi, je les soulève. C'est un rituel. Je dois le faire et je le fais tous les lundis. Souvent, les lundis, je dois aller en retraite. J'attends d'aller les chercher d'abord avant de quitter la maison vers 19 h et faire mon voyage pour aller à ma retraite. Mais je me donne la peine moi-même d'aller à l'école et les chercher. Et quand ils viennent, je les soulève. J'ai envie de dire à une femme de pasteur, je t'en supplie, si ton mari est beaucoup dans le ministère, sois aussi dans le ministère, mais gère aussi les enfants. C'est très important. Une autre discipline que je me suis imposée. J'ai 2 vacances avec ma famille dans l'année. Mes premières vacances, moi je ne vais pas en vacances parce que je suis fatigué. Je vais en vacances parce que c'est le moment pour moi d'être avec mes enfants, ne serait-ce que 3 semaines. Où il n'y a pas, papa est parti prêcher. Parce qu'après, nos enfants vont haïr notre Père, notre Dieu. Donc j'ai 2 vacances, j'ai 3 semaines dans un certain mois de l'année. Je vais en vacances avec mes enfants. Et puis ils ont un congé. Ils ont un congé en début d'année. Pendant ce congé-là, j'ai 3 ou 4 jours avec eux, 3 ou 4 jours avec eux où je pars aussi en vacances. C'est-à-dire je profite de ces congés-là. J'ai 2 congés. Et je sors, je pars avec et mes enfants et mon épouse. Pour moi, c'est important. Ce n'est pas des dépenses, c'est ce qui te garde. Alors j'en parle pourquoi? J'en parle pour que vous compreniez que c'est important. Et je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas à contre-cœur. Aujourd'hui, ça me donne un plus grand épanouissement. Ça me donne une plus grande joie. Mes enfants aiment mon Dieu. Et ils ont demandé à mon fils. Ils ont demandé à mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Mon fils dit, il veut être pasteur. Mon fils dit, il veut être pasteur. On dit à mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Il dit, il veut être pasteur. Quand ton enfant dit qu'il veut être pasteur, ça veut simplement dire, quand ton enfant dit qu'il veut être pasteur, ça veut simplement dire qu'il aime ton travail. Que ton travail, là, quand tu fais, là, il a beaucoup de bénéfices. Lui-même, il est heureux, il est épanoui dans ton travail. Ton travail est une bénédiction pour lui. Il y a plein de pasteurs dont les fils ne veulent pas servir Dieu. Parce que le témoignage qu'ils ont un témoignage de souffrance et d'abandon.
Ils n'ont pas connu l'amour à cause d'un père qui est permanemment perdu dans le service. Donc j'aime ce temps-là avec mes enfants. Et je vous dis une vérité. Je ne cherche pas beaucoup de moyens, je ne cherche pas beaucoup d'argent. Je pense que naturellement, si j'ai mangé, que j'ai dormi, ça me suffit. Je n'ai pas de grands besoins. Dieu merci, je n'ai pas le goût de la sape. Donc, je ne sais pas saper. Donc, je n'ai pas le truc, la pression de m'acheter des vêtements. Moi, je peux porter des vêtements pendant 5 ans, 6 ans. Tant que le vêtement même ne m'interpelle pas pour me dire, patron, arrête. Je n'ai pas ce truc-là. Donc, quand j'ai un peu de moyens, l'une des choses que je fais, c'est d'offrir à mes enfants des cadeaux. Et croyez-moi, en matière de cadeaux, ce n'est pas une question de réfléchir. Mes enfants, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Montrez-moi. S'ils m'ont montré, avec la miséricorde de Dieu, si j'ai eu et que je peux sacrifier 3 costumes pour leur offrir ça, alors je le fais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils veulent servir le Seigneur. Ils aiment mon Dieu. Ils prient. Ma fille de 3 ans parle en langue. Elle veut déjà parler en langue. Donc, ils n'ont pas de problème avec. Alors, je ne vous dis pas ces choses pour me vanter. Je ne suis pas certainement un bon père. L'excellence, c'est un but qu'on poursuit pendant longtemps. Alors, je vais encourager tous les assistants, tous les pasteurs à enseigner. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de divorces dans l'église. On a eu beaucoup de divorces dans l'église. En Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de divorces dans l'église. Beaucoup de divorces, beaucoup de divorces dans l'église. Beaucoup de divorces dans l'église. Parce que les gens n'ont pas appris aux gens à avoir une vie de famille. Voilà. Les belles femmes, il y en aura toujours. Ça ne va jamais finir. Si Dieu te donne une femme, réjouis-toi avec elle et profite d'elle. À un moment donné, vos liens et ce que vous avez vécu ensemble, ça ne va pas vous contraindre, mais ça va bâtir une fidélité naturelle. Parce qu'il y a eu tellement de choses que vous avez vécues ensemble qu'il n'y a personne qui va vouloir faire du mal à l'autre. Ce n'est pas Satan qui est en train de détruire ton foyer, c'est le manque d'attention qui est en train de détruire ton foyer. Je répète, ce n'est pas Satan qui est en train de détruire ton foyer. C'est le manque d'attention pour ton épouse qui est en train de détruire ton foyer. Je veux prier pour tous ceux qui sont là, qui me suivent, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'être de bons pères, de très bons pères de famille, 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 de très bons pères. À toi qui es en train de travailler pour être pasteur, toi qui es assistant, je sais que tu aimes l'onction, tu aimes le feu, mais pardon, prépare-toi aussi à aimer ta femme et puis aimer tes enfants. C'est tout ça là qui fait l'harmonie du feu et de l'onction. Amen. Wow. Alors donc je vous ai partagé plus ou moins comment est-ce que la grâce que Dieu m'a faite pour ça. Et je répète, les pasteurs, payez les scolarités de vos enfants. Ne les humiliez pas. Qu'on ne les humilie pas à l'école pour des problèmes de scolarité. Ne traitez pas ça en dernière priorité. Faites ça en premier. Faites ça en... Ne traitez pas ça en dernier lieu. Faites ça en priorité. Ne laissez pas votre famille, ne laissez pas vos enfants être humiliés à l'école pour des questions de scolarité. Il ne faut pas qu'on les mette à la porte. Il ne faut pas qu'on les humilie devant leurs amis, qu'on les rappelle. Ton enfant n'a pas payé scolarité. Faites un effort. J'ai envie d'encourager aussi les comptables des églises. Les comptables des églises. Il n'y a pas que les comment on appelle? Il n'y a pas que les les croisades, les évangélisations. Si votre église a un peu de moyens, faites un budget pour la scolarité des enfants du pasteur pour l'aider. Si votre église a les moyens.
Si votre église a les moyens. Si votre église a les moyens. Voilà. Le pasteur ne doit pas demander l'argent de l'église. Mais l'église, les comptables et les gestionnaires des finances doivent comprendre que le pasteur, en principe, il devait être un employé quelque part dans une entreprise. Il a laissé ses diplômes, il a laissé ses choses pour consacrer sa vie à la prière pour les membres. Donc, si les dîmes et les offrandes rentrent en début d'année scolaire, faites une part de quelque chose et aidez le pasteur. Aidez le pasteur. Parce que quand votre pasteur a honte, c'est votre Dieu qui est humilié. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais ajouter deux dernières choses qui sont très importantes. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Quelqu'un reçoit quelque chose? Ok. Quand vous voyez que mes yeux sont vers le bas, c'est que je suis en train de regarder les différents points. Alors, je vais ajouter deux dernières choses qui sont importantes. Comment former? Donc, pour former un bon assistant, il faut lui apprendre à être un homme de famille. Mes assistants savent toute la pression que je leur mets pour être de bons maris. Ils savent toute la pression que je leur mets. Toute la pression. Je leur mets une très grande pression. Et même les fils dans le ministère qui ne sont pas de ma communauté, mais qui viennent vers moi pour se faire accompagner, ils savent la pression que je leur mets pour connaître leurs épouses. Parce que quand je vois leur femme, j'ai une idée de comment ils la traitent. Voilà. Quand je vois leur femme, j'ai une idée de comment ils la traitent. Donc je leur mets une pression pour voir leur femme. Ils savent combien de fois c'est important pour moi de voir leurs épouses. Alors, l'avant-dernier point, comment former un assistant? Il faut lui donner des tâches. Voilà. Il faut lui donner des tâches. Donnez-lui des tâches à exécuter. Luc 10, 1 dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ok, donc, il ne faut pas laisser les assistants sans tâches. Organisez votre travail et donnez des tâches aux assistants. Donnez-leur un quartier à évangéliser, donnez-leur des challenges pour qu'en travaillant, ils se développent. Et la dernière chose que je voudrais dire qui est très importante, Acte 13, 1, 2 dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ce dernier point est important. Comment former un assistant à un moment donné? Cher pasteur, écoutez-moi très bien. À un moment donné, vos assistants les plus aînés, donnez-leur des églises à gérer. Envoyez-les sur des églises. Ouvrez des églises pour eux. Prenez le local. Louez le local sur 1 an, 2 ans, le temps qu'ils travaillent pour que l'église s'affermisse. Donnez des églises à vos assistants, à vos fils aînés, pour que eux aussi aient l'opportunité de s'exprimer dans le ministère. S'il est là pendant longtemps, que tu ne lui montres pas, tu ne l'aides pas à servir, un jour il va entendre que Dieu lui a dit qu'il doit faire son église. En vérité, Dieu ne lui a pas dit de faire son église. Mais sous toi, il n'y a pas de possibilité de prêcher un jour. Donc, un bon père, à un moment donné, quand tes fils sont des aînés dans la foi, tes assistants ont grandi, ils sont devenus matures, et tu sens que dans l'église, même certaines personnes commencent à les appeler papa, 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 pas pour les briser, mais il faut leur donner un espace à eux, où ils pourront prêcher. Ils pourront eux aussi être des pasteurs résidents, avec des fils, qui pourront eux aussi le bénir. Pas parce qu'ils doivent le faire pour chercher de l'argent,
Mais pendant qu'il est sur une église, il aura aussi des fils qui vont le bénir, qui vont lui donner des dîmes, quelques offrandes. Il va prier pour des gens. Donc, ouvrez des églises pour vos assistants. L'un de mes assistants dans l'une de nos églises, récemment, on lui a offert une voiture. J'étais vraiment très content. Une voiture. J'étais content. Je suis content. Mais quand il est parti, je l'ai envoyé. J'ai payé son salaire pendant 2 ans. Je ne sais plus combien d'années. J'ai payé son salaire pendant 2 ans. Combien d'années? On lui a versé de l'argent chaque mois pendant près de 2 ans. Et l'argent qu'on lui versait, ça lui a permis de démarrer l'église. Donc, commencer quelque chose sans être à charge. Aujourd'hui, on lui a offert une voiture dans l'église où on l'envoyait. Le même assistant, quelqu'un lui a fait une offrande de 10 millions. Je suis content pour lui. Mais je lui ai dit 10 millions là, pas pour construire l'église, pas pour faire. Mais je suis content pour lui. Et il est content, il a de la valeur. Il est devenu important. Il est béni dans le ministère. Il prêche. Il a aussi des fils qui l'honorent. Et tout ça, c'est la même église. Donc, la bonne manière de faire, c'est qu'à un moment donné, vos assistants, quand vous les avez formés, soyez courageux. Donnez-leur des églises. Si vous ne leur donnez pas des églises, ils vont casser l'église là pour aller faire une autre église et la moitié des fidèles. Donc, à un moment donné, tes fils sont des adultes. Ils savent prêcher. Tu sais qu'ils ont du potentiel. Il ne faut pas les réduire à faire direction. Il ne faut pas les réduire à faire cellule. Aide-les à s'installer, à faire quelque chose. Que l'œuvre s'asseye. Maintenant, en fonction des règles de votre dénomination, voilà, l'église qui gère, voilà, c'est une continuité de la dénomination. Vous établissez des règles de gestion. Mais au moins, il y a un environnement dans lequel il passe à un autre niveau. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, voici comment on forme un assistant. Je dois dire une chose qui est importante. Ce que je prêche, je le sais, est très pastoral. Je ne me demande pas, est-ce que tu es la cible ou pas? Non. Je sais que Dieu m'a dit de prêcher ça et de mettre le fichier en ligne. Ce fichier-là, ça va servir à des pasteurs. Ça va servir à des gens. Je peux décider de prêcher un message dans lequel tout le monde sera à l'aise, un message qui va sembler passe-partout. Mais dans mon cœur et dans mon âme, Dieu m'a dit de prêcher ce message pour plusieurs. Ils vont l'écouter aujourd'hui, d'autres viendront l'écouter plus tard. Mais il est important, au moins il est prêché, il est existant. Un jour, quelqu'un aura besoin de former ses assistants. Il a de la matière pour bâtir ces gens, leur montrer le chemin et savoir où aller avec eux. Donc, je fais une semence pour la longévité, je fais une semence pour le futur. Je fais une semence pour les générations. Ok? Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec vous, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. En tout cas, je vous bénis vraiment, vraiment, vraiment dans le nom de Jésus. Je vous bénis, 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 je vous bénis. Alors, il reste 2 derniers points. L'avant-dernier point, c'est... en fait, on va terminer puis on va rentrer dans un autre sujet parce qu'il faut qu'on touche les 2 derniers points de l'honneur. C'est honorer par les biens. On a parlé de l'honneur et les assistants, on a parlé de l'honorer par les biens. Et puis le dernier point de l'honneur, c'est honorer après la mort. C'est avec ça qu'on va conclure notre série sur l'honneur. Et juste après ça, le livre sur les lois de l'honneur va sortir. Honorer après la mort. Ça, c'est le plus haut niveau. La plupart des églises s'arrêtent. La loyauté et l'honneur s'arrêtent avec la mort du Père. Mais c'est pas bien. Donc, on va toucher ces 2 derniers points et on va finir avec. Alors, Dieu vous bénisse mes amis. Je vous aime beaucoup.